Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va tester la Lightbox avec juste de la lumière électrique, c'est-à-dire pas du tout de lumière extérieure naturelle, avec un set Star Wars qui m'a été offert et pour mon anniversaire par ma soeur et qui d'ailleurs veut pas faire trop de focus. Voilà, bon, c'est parti donc avec le AAT, le 75080. C'est le set de l'épisode 1, donc le tank droïde assez connu quand même. Moi je m'en souviens surtout sur, je crois que c'était l'épisode pilote de Clone Wars, la série 3D. Il y avait tout un épisode avec Yoda et certains clones. Et donc c'est parti. Ah, il y a une pièce en plus. Et donc, c'est en plusieurs sachets. Hop, on va prendre les instructions. Ne jamais modifier d'éléments. Utiliser des projectiles, ok d'accord. Ils veulent pas qu'on tire des projectiles autres que ce qu'ils fournissent. Ça semble assez logique. D'ailleurs, je vois pas trop ce qui pourrait fonctionner avec les projectiles Star Wars, mais bon. Alors, ça commence avec une figurine, la figurine d'un personnage que tout le monde adore dans l'épisode 1, c'est Jar Jar Binks. Hop. Et on commence avec, donc ça va être le bouclier. Les jambes sont là. Hop. Hop, le corps est ici et rend plutôt bien. Assez basique, hein, clairement, mais au moins la couleur de peau est là. C'est important. Et donc, alors est-ce que le moule est nouveau? C'est possible que le moule soit nouveau, mais il me rappelle quand même vachement celui de l'époque. Hein. Après, c'est possible qu'il soit nouveau en effet parce qu'il me semblait que les yeux étaient moulés. Hein, donc, il n'y avait pas d'imprimé certes, mais ils étaient moulés par contre. Et donc, on a le fameux bouclier qu'il tiendra dans la main droite. Apparemment, c'est un gaucher. Donc, bouclier en trans-purple, donc trans-violet, qui rend plutôt bien. Et donc, je suppose que ça, c'est un bâton avec une mine explosive au bout, un truc comme ça. Donc, il me semble que c'est ce qu'utilisaient les Gungans à la base. Alors, c'est marrant par contre que cette pièce-là soit pas dans un packaging, par contre, celle-ci, elle y est, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Bref, on va faire un focus et c'est parti avec une 2x4 sur laquelle on place une pièce qui est une 2x1 mais avec deux briques de hauteur. Ensuite on vient prendre c'est une 2x8 noire et aussi une 1x2 là et une 2x4 ici. Donc on a ça. Alors je dois dire que perso je suis pas spécialement fan du design du AAT, mais par contre j'ai un ami qui m'a dit qu'il était vraiment sympathique le set, donc bah écoutez, on va voir ça. En tous les cas pour le moment la structure a l'air assez simple. Mais par contre ce qu'on va faire là c'est utiliser la pièce qui était légère, toute seule. Attendez, j'ai un cheveu qui va dégager, voilà. Et on commence avec ces pièces, donc c'est des 1x3 avec deux briques de hauteur. Si je dis pas de bêtises, normalement non. Hop, on a ça donc. Puis on vient prendre deux petites grilles beige, ici et là. Déjà niveau éclairage de nuit, ça a l'air carrément mieux, quoi. Parce que les couleurs sont beaucoup plus naturelles. Hop. Ah d'accord, elle s'est carrément bloquée dedans.
Donc on fait ça. Et une fois qu'on a ça, par contre... Ah d'accord, je m'attendais pas à le placer de manière classique, je pensais vraiment qu'on le placerait en snot, mais ok, c'est pas le cas. Ensuite on prend l'autre grande plaque qu'on vient mettre ici. Et sur cette grande plaque, on va attacher ces pièces-là, donc, qui vont nous permettre, entre autres, de renforcer la structure. Et on va pas du tout les attacher comme ça, on va les mettre aux extrémités, comme ceci. Voilà. Alors donc je filme ça le dimanche 27, au soir bien sûr. Et j'ai hâte de construire tout ce qui est Bionicle ainsi que Nexonite personnellement. Surtout qu'en plus, malheureusement, les Lego Store lâchent pas ça avant, donc il faudra qu'on attende. Alors, normalement le 2, je vais voir si je peux les avoir avant, mais en tous les cas, au maximum, peut-être pas le 2 au soir, mais en tous les cas, dans ces eaux-là, vous aurez des vidéos, des nouveaux thèmes de 2016, c'est clair et net. Après, je dis ça, mais le souci, c'est que cette vidéo sera peut-être postée après le 2, quoi, parce que j'ai d'autres vidéos prévues entre-temps, quoi. J'en ai déjà filmé une aujourd'hui même que vous allez avoir bientôt. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, cette vidéo viendra très clairement après celle que je viens de vous spoiler, donc c'est débile, quoi, au final. Par contre, ce qui n'est pas débile, c'est qu'on a quasiment tout mis à un niveau, et c'est plutôt cool. Et on va continuer à travailler dans ce sens-là, en plaçant donc ces deux pièces-là. Et puis, encore une fois, en plaçant le tout à niveau grâce à cette pièce. Ensuite, on va mettre ces deux parties-là ensemble. Enfin, c'est même ces trois parties-là ensemble. Hop, tac, comme ceci. Et puis là, c'est la fête. Hein. Là, c'est la fête du slip. Boum. Et boum. Alors, je me souviens plus s'il a vraiment ce trou, le AAT, mais alors, c'est possible. Je vous avouerai que j'ai pas du tout retenu si c'était le cas ou pas. Je vous avouerai que ça j'en avais discuté, mais moi je suis plus pour ce qui est de la fédération du commerce, je préfère les véhicules volants, les droïdes volants même je devrais dire, hein, parce que autant ça c'est un véhicule il me semble, vu qu'il y a vraiment des droïdes qui le pilotent, autant ça enfin les Vulture droïdes, Hyena droïdes et tout ça c'est des droïdes volants pour le coup. Vulture Droid étant d'ailleurs un de mes sets favoris, et c'est un de mes sets favoris Star Wars d'ailleurs, le Vulture de 2001 il me semble, qui coûtait 36 francs à l'époque, hein, c'était ridicule. Non, excusez-moi, 50 francs, je dis des bêtises, 36 francs c'était les Slicer. 36 francs l'unité les Slicer, et je me souviens très bien que le Vulture en effet j'avais acheté 51 ou 52 francs dans un Carrefour. Hop. Et c'était un des sets avec lesquels je m'étais le plus amusé. Parce que j'adore le design, et en plus il pouvait vraiment se transformer. Alors certes, il fallait que vous détachiez la tête pour pouvoir le passer en mode araignée, quoi. Mais c'était quand même vachement cool, quoi. Alors une fois qu'on a fait ça, on vient prendre des petites pièces comme ça et on vient les placer ici. Et donc on fait en sorte bien sûr que ça s'aligne. Hop là. Hop. Voilà, donc on a ça. D'accord, donc ensuite on vient prendre ces pièces là et on passe ce que j'aime appeler maintenant un joint Mixel, mais à la base c'est une rotule, et on l'attache ici. Et ça on le fait x2. Donc bien sûr l'autre on le fait de l'autre côté, hein, ça semble logique. Hop. On continue avec... Oh d'accord, je me demandais où est-ce que ça allait, mais... Donc on fait cet assemblage là, tout basique, hein. Et ça on vient le placer ici, ce qui fait qu'on cache légèrement le technique qu'on a mis en place. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, hein. Parce que bon, les véhicules de la Fédération du Commerce sont quand même vachement lisses,
Alors après, bien sûr, il y a plein de petits détails, mais les formes générales sont assez lisses, donc c'est tant mieux. Ah, bah ça c'est bien par contre. On vient prendre des pièces comme ça. Bon, bien sûr pour cacher la misère, mais surtout ce que j'aime bien, c'est le fait que ça s'aligne plus ou moins avec cette pièce-là. Et ensuite, on le ferme ici aussi. Et on suit en plus la coloration, ce qui est plutôt cool. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire à l'époque d'ailleurs. Alors, on a ceci. Alors, ça empêchera d'aller plus haut, mais je crois que... Non, ça a l'air de... Oh, ça bloquait de la même manière à peu près, de toute manière. Donc, et on place ça ensuite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tac. Et tac. Et donc, on a le sachet 1 terminé. Donc, on continue avec le sachet 2 qui est situé ici. Nickel, j'ai pris le bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir masse de pièces. Par contre, c'est moi ou j'ai oublié une pièce? Ah, attendez, on va regarder tout simplement la fin du mode d'emploi. Est-ce qu'il dit que non, 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 d'accord. C'est bizarre, mais il passe une antenne comme ça en plus. Ça me semble bizarre comme pièce supplémentaire, mais bon. Alors, est-ce que c'est l'ancienne version du moule? Non, c'est la nouvelle version avec le haut qui est plat. Moi, j'ai tendance à préférer la vieille, mais bon. Hop, on revient sur donc notre modèle avec des pièces pentues, type fromage double, comme j'aime à les appeler, comme ceci. Et on prend d'autres pièces pentues, mais qui sont autrement plus grandes. Donc, vu que ce sont des 2 par 2 par 2, pentues. Sachant que ça doit être un angle de 30 degrés, je pense. J'ai placé donc ces petites pièces là aussi. Et je n'oublie pas la 3e pièce fromage double ici. Alors j'ai comme l'impression qu'on construit un endroit où le droïde pilote pourra se placer, même si on n'a pas de pilote droïde à proprement parler. Alors, ils disent de faire ça en sous-assemblage, mais hop, on va faire ça directement. Donc on insère cette pièce. On vient prendre une pièce avec un tenon à l'avant, qu'on insère comme ceci, puis 2 petites pièces supplémentaires qu'on va juste aligner hors caméra et qu'on va placer ensuite ici. Voilà. Et là, on vient placer un tout petit cône 1 par 1 qui rend plutôt pas mal. Donc, je vais en effet faire la seconde version directement, comme ça, rapidement. Hop. Excusez-moi, j'aligne bien. Et donc, on vient le placer ici. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, les hauteurs s'alignent. Alors là, on va construire un petit peu de technique. On commence avec une barre de 3 dans laquelle on insère, enfin, qu'on insère plutôt dans cette pièce-là. Attends, est-ce que je fais un focus? Ouais, je vais faire un focus là. Ça servait absolument à rien, c'est génial. Et ensuite, on place une barre de 2. Je vais rester plus ou moins au niveau du véhicule, comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, on prend un corps de droïde qui n'est pas sérigraphié, ce qui fait que ça pourrait être n'importe quoi, plus ou moins. On place ça. On prend une pièce 1 x 1 avec un trou circulaire dans lequel on insère ça. Puis, hop, on attache ça comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou circulaire dans cette pièce, donc on peut faire ça. Et cet ensemble, on vient l'attacher de cette manière-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la pièce qui est là, qui vient s'insérer là-dedans. Je me demande comment ça marche quand même. Ah mais non, d'accord, il n'y a pas de mécanisme du tout, ça c'est juste pour faire joli, ok. Je pensais qu'en fait en appuyant sur les cylindres ou quelque chose, on pourrait activer le mécanisme qui tirerait des missiles, mais absolument pas.
Donc on fait la même chose dans l'autre sens, hein, donc c'est pas passionnant. Hop. Même si le design rend plutôt bien. Hein. Ça, je dois admettre en effet que ça rend plutôt pas mal. Hop, la petite pièce 1x1. Hop, et on a ça, donc x2. Ensuite, d'accord, on va mettre à niveau. Ça me semble bizarre par contre. Ok, c'est bien ce que je pensais. Et puis on les place, il y a là un petit moment, ouais, on les place à la première étape, c'est pas très grave. Il faut placer donc des petits cylindres rouges, un par un, qui vont nous servir de structure. Hop, ici. Et justement, maintenant qu'on a ces petites pièces de structure, on va placer nos pièces une par deux et aussi deux pièces plaques une par quatre pour solidifier l'ensemble. Ce n'est pas tout d'ailleurs, on n'oublie pas de placer aussi une 2 par 3 ici et deux 1 par 2, une de chaque côté sur les pièces 1 par 4. Ensuite, on place deux nouveaux. Ah bah oui, d'accord, je comprends. D'accord, des pièces 1 par 2. Donc ensuite on retourne, on vient placer 5 fois cette petite pièce là transparente. Donc une à ces extrémités là. Une, enfin de chaque côté bien sûr, à celle-ci, pour relier les pièces ensemble donc. Et en effet, il nous en reste une qu'on va placer à l'extrémité arrière du tank. Et comme ça, on aura cette espèce d'aspect un peu volant au niveau du tank, qui plane en tous les cas. Et ensuite, on revient donc bien entendu à la bonne configuration. On vient placer des 1 par 4 ici et là. Et ces pièces-là, ok, je m'y attendais pas, mais ok. Ah oui, okay. Ça y est, je comprends mieux. Je pensais qu'on construisait la tourelle, mais non, c'est pas le cas. On va plutôt construire ce qui va accueillir la tourelle, je pense, en commençant par cet ensemble-là, sur lequel on vient, d'accord, prendre donc des petites pièces courbées. Comme ça. Comme ça. Ensuite on a ça. Puis on vient prendre ces deux pièces et on les insère comme ça. Et ça on vient le placer là-dedans. Et donc je pense qu'on va juste refermer. C'est plus ou moins ça. On referme alors en commençant par une 2 par 6. Ces petites pièces quart de cercle à peu près, on va dire quart de cercle, mais c'est pas vraiment un cercle. Hein. Voilà, comme ça. Et là, on vient placer une dernière pièce 1 par 2, comme ceci, pour cacher le tout. Et enfin, on prend une grande pièce, hop là, comme ceci, donc qui fera office de charnière. Et ça, on vient l'insérer ici. Et vous remarquerez donc que tout s'aligne à ce niveau-là. On va vite comprendre pourquoi, je pense. Il ne reste plus beaucoup de pièces de toute manière. D'accord. On vient prendre ensuite deux fois cet assemblage. Donc on prend un cylindre et on y place ça dessus comme tout à l'heure. Sauf qu'on insère une barre de 5 avec cran d'arrêt, comme ça. Et ça, on vient l'insérer sur le côté. Et donc, ce que ça va avoir comme effet, pour peu que ce soit bien aligné, c'est que tout va être solidifié ensemble. Voilà. Et ça, on le fait x2.
Donc c'est une très bonne idée pour maintenir la structure du tank bien comme il faut. Enfin, jusqu'à présent, en tous les cas, c'est un bon petit modèle, hein. Vraiment très sympa. Et hop là. Une fois qu'on a fait ça, on utilise les dernières pièces, donc une par deux avec un clip au bout et deux par trois. Comme ça, il nous reste 2 petites pièces et c'est terminé pour le sachet 2. Et pour le moment, notre tank rend plutôt bien. Et donc on va passer au dernier sachet. Hop. Donc là, ça a plus l'air des petites pièces quand même, hein. Ah, d'accord, donc on commence par les 2 droïdes. Donc on a un droïde normal et un droïde pilote. Donc on va construire le droïde normal déjà. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un droïde avec un sac à dos selon moi. Après je peux me tromper. Je ne suis pas expert en Star Wars clairement. Mais pour moi ça fait longtemps hein, qu'on n'en a pas eu. Et c'est dommage parce que c'était quand même vachement cool d'avoir le petit sac à dos avec l'antenne du droïde. On met le blaster un petit peu lourd entre guillemets au droïde normal. Ça c'est des droïdes, vous les connaissez, hein. C'est pas quelque chose de... Tu me fais un focus s'il te plaît? Merci. C'est un droïde tout ce qui est le plus basique. Après il y a le droïde pilote qui lui a un petit imprimé sur une partie de son corps. Je sais pas si c'est censé représenter du beige, mais en tous les cas c'est pas très joli, hein. Oh, punaise, ouais, c'est vraiment pas beau quoi. Et les jambes. Et le droïde pilote a le droit à un blaster plus petit que je préfère personnellement. Voilà. Et voilà, donc on va continuer la construction du modèle en lui-même. En commençant par, hop là, une bonne grosse plaque. On va faire un focus déjà. Voilà. Une plaque 2 par 4, ainsi que 2 petites pièces, comme ça en effet, qu'on place au-dessus du vide partiellement. Ok, c'est bien ça. Une fois qu'on a ça, d'accord, on place des petites pièces fromage qu'on évite de faire tomber si possible, voilà. Ici et là. Ensuite on prend des pièces courbes 2 par 2 qu'on place sur les côtés du modèle, ça renforcera un petit peu cette partie là. Et enfin une petite grille beige, c'est ça, ici. Voilà. Donc je pense qu'on a plus ou moins fini la partie générale du véhicule. Alors pas exactement. Une dernière chose d'abord, on prend une plaque 2 par 4 grise avec des trous circulaires, comme ça. Puis là, on vient placer cette pièce qui va s'aligner avec le trou circulaire, et une autre, c'est une beige comme ceci. Ok. On retrouve notre bonne vieille barre noire de 2, ce qui est bizarre puisqu'on en a utilisé des rouges dans le modèle jusqu'à présent, donc c'est un peu particulier. Et ensuite on vient placer ça comme ça. Et donc ça, on vient l'attacher ici, et ça permet de refermer le tank et d'obtenir le petit cercle en effet qu'il y a sur le tank. D'accord. Ensuite, on vient prendre ceci, on y insère cette pièce. Là, on passe une barre de 3 noire
qui est très pratique d'ailleurs, donc j'espère qu'ils vont nous en donner une en plus, et je pense que oui. Hop. Ensuite on insère un morceau, un manche de sabre laser en noir aussi, et cette pièce là, qui est un flick fire missile, hein, donc un missile à pichenette, plus ou moins, et ça on le fait x2, et on l'insère sur les côtés, donc pour faire les tourelles secondaires. Et c'est plutôt cool, ça rend bien, hein. Par contre, je l'aurais plus aligné comme ça personnellement, vu qu'il y a toutes les fentes des pièces ici, donc je vais faire ça et je vais faire ça sur l'autre aussi. Je sais que je suis un petit peu énervant avec ça, mais je préfère. Excusez-moi, juste le temps de l'aligner. Voilà. Et donc on va pousser ça. Bon, on peut le laisser là, vous me direz. Et on va commencer la tourelle, qui commence avec une grande 6 par 6 circulaire. Et on y place 3 pièces dessus. Ok. Ensuite on vient prendre des petites unes par une circulaire en plate d'abord, et en brique ensuite. Hop là, je vais y arriver, hein. Comme ça. Ensuite, ok, d'accord, donc ça c'est un sous-assemblage. Ça fait bizarre parce que c'est un sous-assemblage comme un peu à l'époque, avec quand même pas mal d'étapes et tout, ça fait plaisir. Mon œil est plus trop entraîné pour ce genre de choses, mais ça fait plaisir quand même, hein. Donc on a ça, on place ensuite ces pièces là, on renforce le dessous grâce à cette pièce. On retourne pas encore. D'abord on place ces petites pièces là, et là on retourne comme ça. Puis on vient prendre ces pièces là, et cet ensemble on vient l'insérer ici. Donc ça nous donnera un pivot au niveau du canon, ce qui est d'ailleurs ce qui me semble qui n'est pas vrai, puisqu'il me semble que le canon ne peut pas bouger de haut en bas sur ce véhicule, mais c'est plutôt utile je trouve, donc c'est pas plus mal. Parce que c'est débile un tank qui peut tirer que devant soi, enfin bien sûr qui peut tirer à 360 degrés, mais qui ne peut pas tirer au-dessus et en dessous de soi. Donc on a ça, et je commence à avoir mal au cou. Ensuite on a, d'accord, sur les 4 tenons restants sur les pièces en Dark Nougat, on vient placer des une par une avec des tenons. Comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, encore un sous-assemblage avec ça. Sur le snot, on va placer cette pièce là, puis une autre pièce téléphone. Donc je pense qu'on va avoir d'autres formes courbes. En tous les cas, pour le moment, tout s'aligne, hein. Ok, donc on vient placer ensuite ici et là ces pièces là, puis des une par une ici. Voilà, donc on a ça. Ok. Alors là, des pièces courbes en 1 par 3. Hop là. Puis ensuite, la même chose mais en 1 par 4. D'où les escaliers. Donc on a ça. Excusez-moi, oh là là, je construis hors champ, c'est pas très malin. Et une fois qu'on a ça, des petites 1 par 1 circulaires.
pour cacher les tenons qui sont là, des petites pièces pentues. Ouais. Voilà. Donc on a ça. Et une fois qu'on a ça... Ok. On prend cette pièce-là, qu'on insère autour de cette pièce, puis on prend une partie de charnière qu'on insère dans l'ensemble. On prend aussi cette petite pièce courbe, comme ça. En dessous, on aura une autre de ces fameuses pièces avec la petite glissière, donc la partie mâle d'une glissière, puis cet ensemble, et ceci. Et ça, on vient l'attacher ici. Je m'attendais pas à avoir du gris, je vous avouerai. Et je pense qu'on va faire la dernière chose, c'est-à-dire le canon en lui-même, qu'on va constituer comme ceci. Puis on insère une pièce comme ça. Ceci. Donc c'est cool parce qu'ils auraient pu l'insérer directement, mais là ils laissent un petit peu de beige, ce qui est une bonne idée je pense. Et ensuite ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on l'insère dans le canon. Et je pense que c'est tout. Ce qui fait qu'on a quelques pièces en plus quand même. Donc bien entendu la barre noire dont je parlais, ce qui est pour moi la plus importante. Mais quand même pas mal de pièces en plus. Je vais poser ça là. Ok, d'accord. Ça va là. On va le garder quand même à côté de nous parce que il faut que je vois un petit peu si on peut placer les droïdes et tout. Donc ça bien sûr on vient l'insérer là-dedans. Donc on a le canon, enfin la tourelle qui peut tourner. Voilà, de manière totalement libre. Il faudrait que tu t'arrêtes plutôt ici, ce serait bien. Là on insère nos missiles. Bah, les droïdes en soi on va pas les mettre devant, on va les mettre à l'intérieur quoi. Par contre j'aimerais bien voir. Ouais, le pilote il va dans la cabine et le droïde va dans la. Enfin le droïde de base quoi va dans la tourelle. Ah, il a de la place en plus, hein, mine de rien. Alors, oui, il a de la place, mais si on peut le refermer, c'est mieux quand même. Hein. Oui, d'accord. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on peut pas le mettre à l'intérieur, quoi? Attendez. C'est à cause du pistolet, je pense. Aïe, je me fais mal tout seul. Ah, voilà. Donc si on peut le mettre à l'intérieur, c'est juste que il faut bien le placer. Donc lui, par contre, je pense que c'est plus ou moins mort. Par contre, on va quand même pouvoir le mettre à l'intérieur de la tourelle. Ah, purée, c'est pas loin, hein. Bon, écoutez, ça ira bien. Avec son petit pistolet qui sort de la tourelle, c'est marrant, ça, tiens. Là, ils font de la pub pour les autres sets. Ok, blablabla, d'accord, on s'en fout. Hop, le but c'est que vous puissiez voir le modèle entier. Donc comme d'habitude, il fait toujours au moins un missile en plus, au cas où vous en perdiez un. Les missiles sont activés grâce à ce petit mécanisme que vous avez là, en les soulevant, les mécanismes, ça permet de tirer les missiles qui partent vachement fort. Hein. Je pense que le seul défaut que j'ai vraiment avec le set, c'est le fait que les tourelles secondaires puissent pas pivoter. Mais alors après, il y a deux raisons à cela. C'est que ça, c'est de la structure. C'est vraiment pour faire en sorte que la structure soit bien solide. Et puis en plus de ça, ça voudrait dire aussi que si vous tournez et que vous essayez de tourner
la tourelle principale, ça pourrait buter l'un contre l'autre. Donc je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Ceci étant dit, c'est un bon petit feeling de tourner la tourelle, parce que comme elle a un énorme radius avec son canon principal, enfin je l'imagine vraiment faire... Il est plutôt cool quand même, hein, comme set. Franchement, j'en attendais pas grand chose et il a vraiment un bon petit design sympa et tout. Il rend plutôt pas mal du tout, quoi. Enfin voilà, bah écoutez, c'est notre vidéo sur le set AAT, donc la référence 75, excusez-moi, 080. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi je suis content du display et de la manière dont ça me permet de filmer la nuit. C'est parfait. Donc bah écoutez, voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.